Bonjour à tous. Ce matin, de si beau temps, je vous propose de parler un petit peu du gros problème des métiers à prestation de service. La non-récurrence des prestations. Fin de la vidéo, à bientôt. Alors, les prestations de service, ce sont une gamme de sociétés, de métiers dans lesquels on offre des services. Alors, par exemple, créer un site internet, ça fait partie des prestations de service. Je crée un site, il est livré, on n'en parle plus. Vous avez tout un tas de métiers comme ça, hein, pas forcément d'ailleurs dans le numérique ou dans le digital. Vous pourriez avoir, vous allez tondre la pelouse chez quelqu'un, vous êtes dans tout ce qui est jardin, et bien c'est une prestation de service. Vous rendez un service, vous tondez la pelouse. Le domaine de la prestation de service, il est génial parce que vous pouvez fixer des tarifs alors en fonction des métiers, plus ou moins assez large, mais aussi en fonction de vos compétences, du marché, de ce que vous voulez offrir, innover, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est que vous devez tout le temps être dans la recherche d'un taf, d'une mission. Parce qu'une fois que vous avez fini votre prestation, il faut en retrouver une autre. Et donc il y a un mouvement perpétuel d'un besoin commercial, bon, il va falloir que je commence à retrouver du boulot pour après, etc. Alors quand on fait de la prestation de service, ce que je peux vous recommander d'ailleurs, c'est d'avoir 2 à 3 mois de commandes au niveau de votre carnet, qu'il soit virtuel ou physique, hein. Mais en tout cas, ayez euh, 2 à 3 mois d'avance, étalez aussi vos prestations, hein. Par exemple, je vais garder la création du site internet, vous en vendez un, c'est parfait. Eh bien, au lieu de dire je le termine ce mois-ci parce que j'ai rien à faire ce mois-ci, vous allez essayer de gratter un peu, de dire je vais le débuter ce mois-ci, et puis le temps qu'on fasse les tests, etc., on va le livrer le mois prochain. Déjà pour votre client, c'est de toute façon mieux parce qu'il y a plus de temps au niveau des allers-retours, au niveau des choix et au niveau des tests. Et pour vous, vous avez une partie de la rémunération qui va tomber ce mois-ci et une partie de la rémunération qui va tomber le mois prochain. Oui, ce que je vous recommande aussi du coup, c'est de couper alors sur des prestations longues bien sûr uniquement, couper la rémunération attendue sur le nombre de mois. Si la mission dure 3 mois, faites un tiers, un tiers, un tiers. Elle dure 2 mois, 50, 50. Elle dure une semaine, attendez la fin de la semaine et facturez 100%. Préférez quand même poser des acomptes. Et donc, là où je voulais en venir quand même, c'est que quand vous faites de la prestation de service, il va falloir que vous développiez. Ah voilà, ça doit être ça le mot. Ça va être bien les 4 jours de congé qui arrivent là. Que vous mettiez en place des offres avec une récurrence. Toujours dans la prestation de services de création de site internet. Un exemple d'offre avec récurrence, c'est on vous propose l'hébergement, le nom de domaine et une maintenance de sécurité de votre site internet avec sauvegarde tous les mois, etc. Alors ça fait un petit peu de travail en plus, mais surtout l'année prochaine, vous cumulez une prestation qui va revenir sans avoir besoin d'en retrouver une. Et ça, c'est important pour votre business parce que dans le temps, donc plus vous avez de clients, de prestations de services, etc., plus vous allez multiplier de la récurrence et finir tout doucement par arriver sur un seuil où vous avez un matelas financier qui tombe tous les mois. Euh, pour vous donner un exemple, dans l'une de mes filiales, j'ai entre 8 et 10 000 euros tous les mois. Donc le premier jour du mois, je facture entre 8 à 10 000 euros de tous ces produits comme ça qui sont en récurrence. Et ensuite, on continue toujours à trouver à côté des prestations de services. Ça veut dire que dans un cas de figure où demain, plus rien ne fonctionne, plus rien ne va et qu'il faut licencier massivement et imaginons le pire, eh bien, on se retrouve avec un ou deux salariés minimum, sans travail, mais on a de l'argent qui tombe, donc on ne ferme pas la société, on peut continuer à assurer des dépenses du quotidien. Alors, bien sûr, 8 à 10 000, c'est pas assez. Pour certains d'entre vous, ça peut paraître être une grosse somme, mais si vous voulez payer quelqu'un 2 000 euros net par mois,
il faut avoir au moins 4 000 euros. Si vous êtes 2 salariés, ça vous fait déjà 8 000 euros. Il vous reste 2 000 euros pour vous, le loyer, la banque, la comptabilité, les licences logicielles, l'électricité, l'essence, le crédit voiture. Vous voyez que ce n'est pas assez. C'est un bon début de matelas. Je pense qu'avec 15 à 20 000 euros par mois, on fait déjà des choses un peu plus intéressantes. Voilà, donc ça c'est ma vision de, du monde des prestations de services que je vous ai peut-être fait découvrir. Elle reste quand même palpitante parce qu'on est toujours dans le renouveau, on doit se former continuellement, on doit être à jour, on doit réussir toujours à convaincre. Et bon, il y a une fin, hein, le domaine des prestations de services vers les 50, 55 ans, on a plus de mal à trouver du client, à convaincre, parce qu'on fait moins jeune, parce qu'on fait moins dans l'air du temps, hein, c'est comme ça. Donc, comme je fête mes 40 ans dans 10-12 jours, là, une des obsessions que j'ai en tête, c'est il faut que je trouve une manière encore plus pérenne d'assurer les 10 prochaines années qui arrivent, donc de réduire ma charge de travail et d'avoir un fixe qui tombe tous les mois, de plus en plus gros. Je pense que ça sera un objectif assez important. Et puis j'en parlerai au fur et à mesure de mes vidéos ou de mes shorts. Sur ce, petit café et à plus.